relation à Dieu. Quelle relation entretiens-tu avec lui? Puisque la dernière fois, on a bien rigolé dans mon live. Ouh, bonsoir Gilda. Bonsoir ma Gilda. Je vais bien, je marche, je me lève plus, puisqu'on le sait, je suis à J12 de mon intervention de l'hystérectomie totale. Mais je suis retenue par mes soldats, là, comme j'ai 6 semaines de convalescence. J'ai mes soldats qui me retiennent et qui me disent, hop, là, petit papillon, là, tu vas un peu trop vite. Là, tu vas un peu trop là et là. Donc aujourd'hui, je dois me calmer un peu, on va dire. Mais j'en fais pas trop. C'est juste que eux, ils ont plus l'habitude de me voir bouger de trop parce que je dois rester couchée. Et du coup, je suis retenue. Voilà, c'était une petite aparté. Et Dieu est là, dans cet espace d'opération, de convalescence, pour m'accompagner, puisque j'ai fait appel à lui jusqu'à ce que je passe au bloc. Donc, c'est pour ça que je dis que ce soir, pour moi, il est essentiel. Il est essentiel. Merci Gilda. Il est essentiel ce soir que nous puissions partager ensemble ce moment et que je puisse entendre ce que vous pensez, ce que vous avez à dire quant à votre relation avec lui. Moi, dans un de mes lives, j'ai parlé du fait qu'on pouvait faire, si on a du mal à communiquer avec le Seigneur, et quelle que soit notre confession, hein, bonsoir Yasmina, c'était de faire semblant d'être au téléphone en fait. Allô Seigneur, j'ai un truc à te dire, là je suis vraiment mal, peu importe, mais de faire de lui l'être qui va prendre toutes tes confidences. Celui avec qui tu peux prendre ton petit déjeuner. Celui avec qui tu peux être, pendant que tu te douches, il est derrière le rideau de douche en fait, et tu es en train de lui parler. C'est de ça que je parle. Quelle relation avez-vous avec Dieu en fait? Quelle relation avez-vous avec votre foi? Comment la véhiculez-vous? Comment la vibrez-vous à l'intérieur? Pour moi, ça a du sens de pouvoir parler de ça, parce qu'on parle de 36 000 religions, 36 000 croyances, et ci et ça. Mais dans le monde, tout le monde part à volo, juste en voulant imposer sa religion pour en parler, et c'est tout. Alors que, comme je le dis si bien, ce qui nous rapproche les uns des autres, ce qui nous relie, ce qui nous permet d'être ensemble, c'est juste de parler de l'amour de cette religion, en fait. L'amour que nous sommes, et l'amour que cette religion, elle nous procure. L'amour que cet espace vient nourrir en nous. Moi, comme je le dis si bien et si souvent, hello la popo. Je dis si bien et si souvent aux gens que j'ai pas vraiment de religion à proprement dit. Bien sûr que j'ai été baptisée, tout ça, que je suis catholique, etc. Oui. Mais je suis de tous les mondes parce que Dieu est unique, il y en a un seul. Et les gens, les humains l'ont divisé pour avoir eux, chacun, leur attache, leur... Mais moi, je suis partisane du fait que on a un Dieu, il est pour nous tous. Et si on arrive tous à le vibrer ensemble, à l'aimer de manière vraiment incommensurable, si on l'aime de tout notre être, bonsoir Thélèse, si on l'aime de tout notre être, et si on est bien avec ça, on ne peut que vivre ensemble le mieux en fait. C'est nous, c'est l'humain qui divise les choses, et moi je suis de tel truc, moi non, moi c'est comme ça. Mais si on est tous à juste se dire, ma foi est inébranlable, et quand je pense à lui, il me nourrit. Quand je pense à lui, il m'élève. Quand je pense à lui, il me permet d'être là, dans cette posture indéfectible, à la grâce qu'il peut m'accorder pour vibrer et vivre chaque jour des instants qui soient louables, dans la lumière, la bienveillance et la grâce de tout un chacun. Parce que comme on le dit si bien, c'est beau de dire quelle relation tu as avec Dieu. Moi, je vous le demande parce que c'est important. J'ai envie de savoir comment ma famille, elle résonne avec Dieu. Comment vous vibrez avec lui. Comment vous voyez ça? Puisque quand j'en parle, il y en a qui reviennent même en MP, me témoigner des effets, des moments, des étapes de vie, etc. Mais toujours avec la pointe du Seigneur qui est là et qui danse avec nous. Alors donc, j'ose ce soir, et moi je vous le dis, j'aimerais savoir quelle relation vous entretenez avec Dieu. Merci Lolita, merci. Merci, mais c'est vrai, tu sais Lolita, si on regarde tous les êtres humains, tout ce qui a été créé depuis la nuit des temps, on nous a divisés à travers les religions, à travers les frontières, à travers ci et ça. Et si on apprenait tous à s'aimer juste en étant des âmes vibrantes d'amour, le monde déjà il serait pas comme ça. Et plus on le répète, et plus quand tu le répètes, quand tu es un être comme moi qui accompagne des gens ou autres ou qui prie, etc., on te prend pour quelqu'un de fou, pour quelqu'un qui marche à côté de la plaque. Mais je suis désolée, je ne fais que dire ce qui est une vérité et qu'on nous a coupé de cette vérité pour mieux diviser. Parce que si tous, on était toujours en train de se dire
Moi, j'aime le monde. Moi, j'aime mon prochain. Je suis tranquille. Ça ne nous empêche pas de dire ce qu'il y a à dire. Ça ne nous empêche pas de nous disputer. Tout ça, c'est naturel et c'est normal. Mais d'être honnête sur le fait que si nous sommes tous amour et si nous avons notre foi nourrie au jour le jour, tranquillement, en se respectant les uns les autres, hein, dans l'altérité, voilà. Le monde, il va pas aller mieux, franchement. Je sais que c'est dur à comprendre, que c'est du rabâchage, mais c'est en répétant quelque chose que les gens comprennent, hein. Quand on était petit, on nous a répété 20 000 fois les choses pour que ça rentre là-dedans. Donc il faut répéter aux êtres humains, il faut répéter aux gens tout le temps, que l'amour et que ta foi, ils ne sont que un. Et que si tu es capable d'aimer ton Dieu comme tu t'aimes toi-même et comme tu aimes le monde va aller très bien, le monde va aller de mieux en mieux. Eh oui, oui, Lolita, tu vois, voilà. Tu es la première à réagir, hein, sur ce post par rapport à ça. Et je me dis que c'est tellement important d'entendre et de comprendre que c'est notre relation à lui et c'est pas en faisant de notre relation ce que le gouvernement, ce que tous les anciens ont fait là, quand ils ont voulu perturber les choses, que ce soit le Vatican, partout où on peut parler de Petite Fleur d'Élise, bonjour. Toute la façon dont ils ont eu d'emmener les religions à pouvoir diviser les humains n'est pas ce qui doit vous tenir en lien. Le lien que vous avez tous sur toute la surface de la Terre, là, et au-delà, c'est votre lumière et votre foi. Comment vous aimez Dieu, votre amour pour lui. Moi, je peux rencontrer 3, 4, 5 personnes de confessions différentes, ce qui va nous lier ensemble, parce qu'on va se rencontrer à un endroit, dans un pays, peu importe lequel. Bonsoir cathédrale. On va se rencontrer dans un endroit où peut-être il y aura plusieurs églises, mosquées, tout ce qu'on veut. Et puis, on va avoir un amour tellement grand pour le divin. Et il sera tellement, pratiquement similaire en nous, quand on en parlera, que rien qu'en communiquant ensemble, on fait la différence. Et on voit dans nos yeux, nos mains, nos gestes, cet amour qui infuse. C'est de ça que je vous parle. C'est cet amour qu'on peut vraiment... Oui, exactement. Les êtres humains ont été divisés, on nous a appris à être comme ça, Lolita, mais il n'existe quand même qu'un seul Dieu. Et si on apprend avec ce cœur d'amour à vibrer au-delà de ce qu'ils ont créé, mais c'est nous les plus forts. Merci, Petite Fleur des Îles. Mouah. Des milliers de bisous. Ce soir, on parle de notre relation à Dieu. Moi, j'aimerais savoir s'il y en a qui pourraient me dire, par exemple, moi, j'ai l'audace de dire au Seigneur que le matin, quand je me réveille, il prend son petit déjeuner avec moi. On a le droit de penser comme ça, c'est pas un péché. Bonsoir, Christiane. C'est pas un péché. On a le droit de se dire, moi, je prends mon petit déjeuner avec le Seigneur. Mais moi, je vais pas avoir honte de vous le dire. Dieu est avec moi au téléphone quand j'ai envie. Je prends mon petit déjeuner avec lui. Et celui qui n'aime pas entendre ça, mais il ne lui en déplaise. Passe ton chemin, fais ce que tu veux. Moi, je veux avoir une relation avec lui qui soit de celle-là. Je prends mon petit déjeuner avec lui, je parle avec lui, je peux être en train d'écrire quelque chose et je le place en face de moi, en face de moi à table pour que cette écriture soit avec une énergie d'amour qui soit encore plus enluminée, encore plus puissante, plus intense parce qu'il est en face de moi. Donc j'écris. Et je fais comme s'il me regarde en fait. Rien que le fait d'imaginer le regard de Dieu sur moi, rien que le fait d'imaginer qu'il est dans la même pièce que moi, ça change la dynamique et l'atmosphère de ma pièce. Est-ce que vous pouvez imaginer? Avant de partir au bloc quand on m'a opéré, j'ai donné beaucoup d'intentions, j'ai prié énormément, le 30, j'ai fait beaucoup de choses pour me protéger, j'ai mis en place mes protections, j'ai protégé mes chevilles, mes poignets. Personne n'a rien touché au bloc. Et vous voyez, je suis descendue avec mes fils et je suis remontée avec mes fils. Ce sont des fils de Jérusalem. Bonsoir Agnès. Je suis descendue avec mes fils, je suis remontée avec mes fils. Pourtant, normalement, on n'a rien le droit de rentrer dans ce bloc. Mais c'était mon lien à Dieu pour qu'il me garde bien comme il faut, bien vissé, bien ancré, bien relié. Vous voyez? Qu'est-ce que tu me dis, Lolita? Oui, mais c'est ça. C'est ça, Lolita. La relation que tu as avec lui, c'est une relation qui est saine.
C'est une relation qui est extraordinaire. Et tout à fait, Isaac. Lorsque tu places Dieu dans ta vie, ici, là, dans tes mains, dans tes pieds, partout dans ton corps, et dans toute ta maison, est-ce que tu penses que tu laisses une place aux malins, aux malfaiteurs ou aux mauvaises ondes? Est-ce que tu penses que dans ces moments où tu fais ça, tu lui laisses de la place? Moi, je laisse de la place à personne. Hein. Depuis bon Dieu vers moi en casant moi. Et encore ouvert votre là, je dis toujours quand je fais mes encens, quand j'aère ma maison, quand je fais de l'encens rosicrucien, mes petits cubes de rose que j'achète au nom de Marie. Quand je fais tout ça et que je dis que j'ouvre mes fenêtres et que je dis que toutes les ondes négatives et que toute mauvaise intention et que ceux qui n'ont pas été invités dans cet espace de lumière ne soient plus, je vous assure que ça se sent. On le sent que l'atmosphère, il est plus doux, il est posé, il est waouh. Je vous le dis, moi. Exactement. Les plus placés bondis en via de toute façon, pour la popo, personne ne peut faire le contraire. Bonsoir, Niki. Tous ceux qui disent qu'ils ont Dieu, etc., est-ce que tu utilises de la sauge blanche? Oui, j'en utilise, mais pas que. C'est pas ma priorité, c'est pas que. J'utilise pas que ça parce que j'ai vraiment une boîte Aminata. Elle est remplie de beaucoup d'encens. J'utilise beaucoup de copal, de résine naturelle de copal qui vient directement du Mexique. J'utilise les bâtons de sauge blanche. Oui, et il faut toujours ouvrir les fenêtres en faisant brûler cette plante. Mais celui que j'utilise le plus, c'est l'hysope et l'encens rosicrucien. Pour moi, ce sont des encens ils font la différence. Je sens la présence de la mère divine. Je sens s'élever l'amour d'une mère, l'amour maternel dans tous les espaces. Je peux vous montrer un cube d'encens rosicrucien. Hein. J'en ai à côté de moi parce que depuis que j'ai été condamnée à être hospitalisée comme ça dans cette chambre, bah, j'ai tout à côté de moi. Donc l'encens rosicrucien, c'est ça. C'est un petit cube d'encens rose comme ça, qui ne se brûle pas sur du charbon, qui sent la rose au possible. C'est un encens naturel. Et je vous le dis honnêtement, il se brûle juste comme ça sur une coupelle. C'est waouh. C'est une dynamite pour le sentir. Oui, c'est très efficace la sauge blanche Aminata. C'est utilisé depuis toujours. Si quelqu'un te dit de ne pas en utiliser, c'est que la personne veut essayer de freiner la pureté et la libération de ton espace. Puisqu'en ce moment, je le vois, moi je suis de la partie, je ne peux pas dire le contraire. J'ai beaucoup décontaminé des maisons. Je m'occupe de vraiment toujours libérer la mienne, des espaces. Ça fait quand même 25 ans que je fais partie de ceux qui accompagnent, soignent, aident, libèrent et emmènent cette médecine naturelle que Dieu m'a donné de vibrer au sein de notre terre humanité. Et en ce moment, je suis assez choquée parce que j'entends de tout. J'entends qu'il ne faut pas brûler de sauge. De l'autre côté, j'entends non, ne mettez rien sur du charbon. Ah, ça, c'est des trucs maléfiques, etc. Les gens essayent de couper ce qui est bon et ce qui est sain. Et ils essayent de le remplacer par ce qui va être ombragé. Méfiez-vous, les gens. Renseignez-vous avant de tout gober comme ça dans des vidéos, dans des trucs de TikTok ou Insta ou peu importe où vous allez les entendre. Essayez d'avoir l'intelligence émotionnelle et vraiment psychologique d'ouverte. Ne gobez pas tout, ayez du sens en fait. Je me dis que on est au sein d'une humanité qui ne fait plus sens. Les gens aveuglément suivent. J'ai vu ça, j'ai lu ça, on m'a dit. Renseignez-vous d'abord et ayez, s'il vous plaît, l'encens rosicrucien. Si tu veux, Niki, en MP, je t'envoie le lien. Tu tapes juste encens rosicrucien. Je vais te ROSICRUCIENS, encens rosicrucien. Tu tapes ça sur la page Google et tu vas tomber sur DRC. Et je t'invite à le prendre que là. Sur d'autres plateformes, tu vas le trouver plus cher. Et c'est eux les concepteurs. La recette n'a jamais été divulguée, elle n'est imitable nulle part. Donc, c'est vraiment de le prendre à DRC. Voilà. Et là, tu trouves de tout. Et vraiment, cet encens, il est bon. Il ramène l'amour de la mer dans le centre de tout espace. Donc, j'en profite pour parler de ça et vous dire de ne pas tout gober. Ayez du sens, puisque Dieu vous a doté d'une grandeur inimaginable à travers vos sens. C'est de pouvoir savoir, des fois, ce qui est vrai, ce qui est faux, mais surtout d'avoir cette intuition qui vous anime et qui vous permet
de faire la différence. Et vous ne le faites plus. On est au sein d'une humanité où tout le monde court. Ah oui, de rien, Niki. C'est un encens, tu vas voir. Même toi, tu vas plus pouvoir t'en passer. Tu vas dire, oh là là, j'ai senti tellement d'amour en le faisant brûler. Tu sens de l'amour, tu sens que tu enveloppes la pièce de beaucoup de douceur. Tu sens vraiment une douceur d'amour là, s'installer en ton centre. Moi, j'en fais brûler tous les jours. L'encens rosicrucien, je dois faire brûler entre 3 et 4 cubes par jour. Donc, ne te gêne pas. Et je fais aussi brûler du Palo Santo. Que ça, c'est l'excellence de cette résine, purificatrice, libératrice, qui emmène vraiment un équilibre, un alignement, sans conteste. Vraiment. Le Palo Santo. Je commande, moi, des boîtes de 1 kg. Comme ça, il m'en manque jamais. Il y aura une petite prière de fête, Lolita, ce soir. On va faire une petite prière parce qu'elle est vraiment, elle a été écrite en 2018 et elle fait sens. Elle fait sens avec ce qu'on est en train de partager de où est-ce que tu places Dieu dans ta vie. J'ai pas pu écrire ça pour le titre parce qu'ils m'ont dit que j'avais trop de caractère. Ah, mais déjà en Capaléon-Lo. En plus, si maintenant TikTok me dit que mes titres sont trop longs, aïe, allez, hein. Oh, on est où là? Alors, qu'est-ce que ça résonne pour vous, s'il vous plaît, les gens? J'ai Niki qui a partagé avec moi, qui a posé des questions. Lolita, qui vraiment est déjà là, bien active. Mais je vous vois pas vibrer, venir avec moi parler de quoi, de caisse, là. Alors, je prie toujours en fin de live. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, Lolita. C'est Isaac qui le dit. À la fin du live, on prie ensemble. On prie parce que ça nous emmène à vivre une dimension qui est extraordinaire ensemble. Ça nous emmène à vibrer notre propre lumière, notre propre beauté, que chacun soit dans son espace et protégé. Et en même temps, ça élève au sein de l'atmosphère, au sein de notre terre humanité, l'amour pour tous, tout simplement. Les prières, quand on les fait ensemble, quelle que soit la religion, la confession de chacun, elles nous emmènent à grandir l'amour au sein de notre terre humanité et au-delà même, hein, parce qu'on va au-delà de... On va dans des espaces supérieurs, je vous assure que vous ne vous en rendez pas compte. Si vous pouviez sentir ce que je sens moi quand on est en train de prier, ce serait vraiment, mais ouais, ce serait dément. Vraiment. Ah ben merci Lolita, en tout cas bienvenue et j'espère que tu vas pouvoir apprécier ce moment où on parle, où c'est vivant, où c'est ok, où on n'a pas on est en toute transparence, on parle, on est ok quoi. Il n'y a pas de je ne vais pas parler de ça ou de ça. Vas-y, tu peux lancer tout ce que tu veux sur justement ton lien à Dieu, comment tu vois les choses, comment tu les vibres, comment est-ce que tu entretiens cette relation. Si tu as tes croyances, est-ce que tu pries? Est-ce que tes prières, tu les fais de toi-même? Est-ce que ce sont des prières qui sont spontanées, que tu viens comme ça à donner tout simplement à Dieu par tes propres mots? Oui, Christiane, dis-moi. Dis-moi comment, dites-moi comment vous avez cette relation. Moi, ma relation, elle est simple. J'ai des prières, bien sûr, et qu'il y a des psaumes que je prie, que je répète, etc. Il n'y a pas de souci, vas-y, Christiane, à tout de suite. Il y a des prières que je prends dans la Bible, je vais prendre des versets des psaumes, voilà. Mais il y a aussi des prières qui viennent de mon cœur. Exactement, c'est le plus beau, Lolita, c'est ce que je dis toujours. Lorsqu'une personne prie par son feu intérieur, la prière, elle est tellement puissante parce que tu l'animes par ta force, tu l'animes par toute la volonté que tu as de vouloir donner à Dieu de ta lumière, là, de ton intensité, de ton essence, en fait. Tu as envie d'aller lui faire signe. Donc ta prière, quand tu t'invites à lui donner, c'est comme tu lui fais l'offrande la plus merveilleuse quand ça vient de tes propres mots. Quand ça vient de tes propres mots, honnêtement, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse recevoir de toi. Mais oui, la Popo, merci. Et tu vois, la Popo, quand tu le témoignes comme ça en disant que Dieu est important pour toi parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ta vie, j'ai répété au début du live et je le dis tout de suite et je le répète vraiment, je le répéterai encore et encore et encore et même dans d'autres lives. Lorsque vous avez des difficultés dans votre vie, moi, j'aimerais vraiment que vous me répondiez en vérité, que vous ne fassiez pas semblant. Lorsque vous avez des difficultés dans vos vies, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes concentré sur le problème à résoudre et donc vous oubliez d'appeler Dieu et vous ne priez que pour le problème en disant « Oh, bon sang, ça va vraiment aller de mal en pis ou ça va être comme ci ou ça va être comme ça ». Ou alors est-ce que vous priez avec une merveilleuse intention de dire à Dieu
Seigneur, je traverse tel problème aujourd'hui, là, c'est venu me trouver. Je vais placer ça entre tes mains, je te le confie parce que c'est trop lourd pour moi, c'est trop fort pour moi. Je ne peux pas le porter, je n'ai pas la force de traverser seule, mais avec toi à mes côtés, je sais que je peux y aller. Seigneur, est-ce que tu peux être là à mes côtés et recevoir par mes mots dans mon cœur ma prière? Est-ce que tu peux aller vibrer pour moi dans tout le centre de mon corps, dans tout ce que je suis de toi, ces mots que je t'adresse pour pouvoir m'aider à traverser? Est-ce que vous voyez quand on prie avec ce qu'il y a là, avec sa poitrine, avec son cœur d'amour pour lui? J'étais transportée, j'étais avec lui. J'étais avec lui, mais je l'aime tellement, comme j'ai déjà dit. Hein. Moi, je le love, je l'embrasse, Quand je passe de la crème, c'est à lui que je passe de la crème aussi. En cas, passer crème à 6 mois, c'est lui aussi. Je lui passe de la crème. Chaque fois que je peux penser comme ça, je vous dis pas que je pense comme ça H24, ce serait mentir. La personne qui te dit qu'elle pense comme ça H24, c'est génial, hein, mais je sais pas comment elle fait. Moi, j'y pense, et j'y reviens, et je m'y ramène le plus souvent possible. J'essaye d'être le plus souvent possible connectée comme ça. En tant que femme qui offre des médecines, qui est tout le temps en train de connecter des espaces de vie où j'essaye de canaliser, enfin j'essaye pas, je canalise, j'analyse, je dépose pour des gens des états de fait pour les aider à vibrer leur vie dans différentes sphères avec des éléments qui peuvent leur permettre d'avoir un champ plus large, un champ visuel plus large pour faire des choix seuls, le libre arbitre, des choix en toute tranquillité. Ça, c'est mon job. Ça, c'est ce que je fais à travers ce que Dieu me donne d'être. Et il est placé aussi en mon centre là tout de suite. Quand je dois opérer et faire des choses comme ça, quand je dois donner une réponse à quelqu'un par rapport à une question posée, par rapport à une inquiétude d'une personne, par rapport à une inquiétude pour un enfant, peu importe, un travail, je le place tout de suite là dans mon centre. Parce que je sais que ce qu'il me donne d'être, ce que je suis, c'est grâce à lui. Ce que je suis, c'est grâce à lui. Donc si je ne lui témoigne pas tout mon amour, dans l'instant même où je vais apporter la réponse à la personne, c'est comme si je n'honorais pas, c'est comme si je n'étais pas reconnaissante de ce qu'il me donne d'être. Exactement. Quand on est concentré sur le problème et le tracas, excellent. Ça, c'est bien, petite fleur des îles. Parce que quand on est concentré que sur le problème et le tracas, on ne peut pas réussir à se connecter, à dire j'adresse une parole à Dieu, Dieu va me voir. Ça, c'est tellement beau, Niki. Niki, si tu chantes le Seigneur, moi, j'aimerais t'entendre. En cas loué, bon Dieu, on pile aussi. Hein. Et qu'est-ce que j'aime ça? Écouter des chansons qui le louent. Aïe, 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 aïe. Ça me fait vibrer, je tremble, Honnêtement, le temps s'arrête quand c'est comme ça. Vos filles, elles se chamaillent pourquoi, Lolita? Pourquoi elles se chamaillent? Parce que le but des lives, c'est de parler de Dieu, c'est de parler de comment on peut nourrir le Seigneur en nous, mais il est aussi que je puisse, des fois, vous donner une petite étincelle de quelque chose qui va accompagner le mouvement et vous permettre d'avoir quelque chose qui fait la différence. Elles se chamaillent pourquoi, vos filles? Elles ont quel âge? Lolita. Si vous pouvez me communiquer ça, peut-être tout le monde va pouvoir se joindre à nous, à moi, pour vous donner un petit conseil, un petit clin d'œil, une petite pépite qui va vous accompagner dans ces moments qu'elles vous font vivre pour être mieux. Ensemble, on va plus loin. Hein. Tout seul, c'est bien, parce que la solitude, elle est importante pour grandir qui nous sommes, grandir la voix du Seigneur même en nous. Mais ensemble, pour actionner, activer une prière, faire quelque chose pour quelqu'un, comme je vous l'ai déjà dit, on va plus loin. La prière a plus d'intensité, elle est plus grande, elle est plus majestueuse.
N'oubliez pas les gens que vous avez la possibilité de me faire des cadeaux, que vous avez la possibilité de tapoter sans cesse sur le live pour le sécuriser et me permettre à moi d'avoir des lives qui prennent de l'ampleur et où le monde est intéressé par le fait de ce que je dis, puisque être intéressé par juste des gens qui dansent ou autres, comme je vous l'ai dit, moi, c'est pas trop mon truc. J'aime être là et TikTok, comme je le dis si bien dans d'autres pays, et même le créateur de TikTok dans son propre pays, il l'a fait. TikTok ne sert qu'à enseigner, coacher et faire grandir des âmes. Et nous, en Europe, on a pris TikTok parce qu'ils ont voulu nous rendre imbéciles. Et ça, c'est le but du gouvernement de toute façon. Bah, TikTok est devenu un truc où c'est plus... heureusement qu'il y a des conversations importantes. Et je suis déjà tombée sur des lives de belles conversations où j'ai apprécié, j'ai trop aimé même. Et je me suis même abonnée aux pages de ces TikTokers. Mais c'est aussi un grand ramassis de grosses bêtises. Il y a tout et rien qui se passe sur TikTok. Donc je le redis, cliquez, n'hésitez pas à liker mon live, n'hésitez pas à me donner de la force, parce que c'est en me donnant cette force que vous me permettez d'avoir encore plus envie d'aller plus loin et de continuer à partager sur TikTok ma foi, mon chemin de vie, pourquoi je réagis comme ça. Est-ce que je suis une preuve quand même par rapport à ce que Dieu... Oui, on est tous une preuve que par rapport à ce que Dieu peut faire pour nous. On est tous une preuve. Parce que là, il y en a plein dans le live qui peuvent témoigner de la puissance de Dieu dans leur vie. Ça, je suis sûre de moi et je ne rigole pas en le disant. Merci, petite fleur, pour Lolita. J'attends que Lolita me réponde parce que je lui ai demandé pourquoi ces filles se chamaillent, vu qu'elle en souffre et que c'est pas sympa, ce que les gamines la font vivre. Quel âge ont-elles? Et qu'est-ce qu'elles te font vivre, Lolita, si tu veux qu'on t'apporte notre soutien? Tu vois qu'il y a déjà Petite Fleur des Îles qui t'a répondu, parce qu'on est une famille ici. Moi, je l'ai toujours dit, ceux qui viennent dans mes lives ne viennent pas juste parce qu'ils ont envie de faire la curiosité ou quoi de caisse. On est une famille, on prie ensemble, on parle de faits importants de nos vies, de ce qui nous concerne. On parle de maladies, on parle d'étapes et d'épreuves. On n'a pas honte, on n'a pas peur, on dépose les choses. Exactement. Dieu ne dort jamais. Il passe jamais dormi la popo. Dieu ne dort pas, c'est nous qui le plaçons sous sommeil, parce qu'on on ne s'occupe pas de lui et on ne l'interpelle pas. Ils ont 20 pour les enfants, ils sont mariés. Vos enfants qui est en couple et que ça va pas. C'est ça, Lolita? C'est l'un de vos enfants qui est en couple qui se chamaille et qui a des problèmes. Mais vous savez, Lolita, que vous avez le droit de prier pour eux. Vous avez le droit de placer votre force de prière et d'amour. Je ne sais pas lequel des deux est votre enfant par rapport dans le couple dont vous nous avez parlé là, mais vous avez la possibilité, parce que les gens croient qu'on prie juste, on prie pour soi, on prie. On a le droit de prier pour tout le monde, on a le droit de prier pour tous les êtres de la Terre, pour tous les espaces au sein de notre Terre humanité et même au-delà de l'univers. On a le droit de prier tant que ta prière et tes intentions sont d'amour et qu'elles ne vont pas intervenir dans la vie de quelqu'un, en prenant des décisions à la place de cette personne. Je vous invite, je vais vous donner un exemple. Je vous invite à prier par rapport à ce couple, par exemple, qui se chamaille. Ce sont vos filles, elles ont 28 et 26 ans, d'accord? Elles sont en couple, elles ont des difficultés dans leur couple. Mais peu importe les difficultés qu'elles traversent, que vous en sachiez un bout ou pas, moi, je vous invite, Lolita, à prier pour les deux, en les nommant et en demandant à Dieu d'intervenir dans leur vie pour leur faire vivre l'équilibre. D'accord? Bonsoir, Flamand Rose. C'est ça le but. Bonsoir. Flamand Rose a dit bonsoir à tout le monde. Le but vraiment, là, Lolita, c'est de prier et d'adresser ta prière au nom de tes deux filles à Dieu pour lui demander de soutenir tes filles dans leur vie de couple pour que ça se passe mieux. C'est pas d'intervenir avec des mots un peu comme ça ou comme ça. Merci pour le cœur sur toi. Merci Flamand Rose. Mouah, gros beau. Mouah, tu arrives déjà et bim, tu me donnes des cadeaux. Wop, en nous aller. Flamand Rose, j'ai placé en bitin. Vous avez oublié les gens que
j'aime les cadeaux. Parce que depuis que j'ai été opérée, je n'ai pas reçu beaucoup de cadeaux. Je n'ai pas reçu beaucoup de roses. Je n'ai pas reçu beaucoup de fleurs. Je n'ai pas reçu de cadeaux. Et j'ai été opérée. Hein. Et j'ai toujours dit que là, elle aime les cadeaux. Elle aime que vous tapotez, que vous mettiez plein de likes. C'est trop super. Mais au-delà, j'en oublie moins. Depuis que j'ai été opérée, ciao, bye bye. Alors Lolita, moi je vous entends, mais je vous le dis tout de suite. Merci petite fleur. Je vous le dis déjà. Vous voyez, on fait tout faux bon, nous les mamans, lorsque nous disons « Je veux qu'ils fassent la paix, mes enfants ». Non. Tu aimerais que tes enfants fassent la paix. C'est pas pour t'éduquer, hein, Lolita. Hein. C'est un conseil que je te donne de mère à mère, de femme à femme. J'aimerais que mes enfants puissent faire la paix. C'est pas pareil. Cette phrase-là, elle n'est pas imposée. Je veux qu'ils fassent la paix, tu vois. C'est pas pareil. J'aimerais que mes enfants fassent la paix parce que lorsque je pense à eux, je souffre. Je n'aime pas qu'ils soient dans des discordes. J'aimerais qu'ils puissent trouver le chemin de la paix dans leur cœur pour pouvoir se souvenir qu'ils sont frères et sœurs, qu'elles sont sœurs et que leur lien est indéfectible. J'aimerais qu'elles puissent s'en souvenir. Tu vois, si tu adresses ça, Lolita, à Dieu déjà, tu vois que c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout, Lolita. Oupé dit ça. J'aimerais que mes enfants fassent la paix et se souviennent du lien qui les unit dans l'amour. Ils sont tous les deux issus de moi et ont traversé mon corps pour se manifester en cette terre humanité. J'aimerais que mes enfants puissent faire la paix. J'aimerais que mes enfants puissent retrouver le chemin de l'amour l'un envers l'autre. L'une envers l'autre. Ce n'est pas pareil comme demande, Lolita. Fais cette demande dans tes prières. Et tu vas voir ce que ça donne. La force de la prière, les gens, c'est en fausse. Tellement magique, tellement beautiful, tellement... La force d'une prière. Petite fleur, merci. Mouah. Ah là, je reçois des cadeaux. Ah là 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 là. Là, on peut commencer à danser. Pam, 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 po. Pim, ouais. C'est carnaval. On y doit chanter comme le carnaval si on voulait. Parce que bon Dieu vers moi et encore recevoir de cadeaux. Donc, la soirée est belle. Yépa. Merci pour le cœur de flamme, petite fleur des îles. Donc, je le disais, je le répète, Lolita, je ne sais pas si tu m'as entendu. Je ne sais pas si tu as accueilli. Merci, Flamand Rose. Je ne sais pas si tu as accueilli ce que je t'ai partagé avec ton cœur ouvert. Merci, Gilda. Merci d'aimer le live. Merci, merci. La 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 la. Vous ne pouvez pas faire ça il y a quelque temps. Hein. Oui, Lolita, amen. J'aimerais que tu puisses avoir reçu ces mots, ce que je t'ai partagé comme manière de faire, comme quelque chose qui peut te soutenir, vraiment. Adresse chaque jour, même là avant de te coucher ce soir, adresse ces mots à Dieu et demande-lui, dis-lui que tu aimerais que tes enfants puissent faire la paix ensemble. Tu aimerais que tes enfants puissent retrouver le chemin de l'amour qui les unit par le fait que tu les aies, toi, enfantés et qu'ils soient issus de toi. Tu aimerais bien ça. Tu dis juste ça au Seigneur. C'est lui qui fait le reste, il choisit. Bonsoir Lay. C'est lui qui choisit après. Est-ce qu'il va t'accorder le fait que, voilà, ce sont des expériences. Nos enfants se chamaillent, ils se disputent même en tant qu'adultes. J'en ai 4, alors ce que tu imagines, Lolita, toutes les disputes que je les ai déjà vues avoir, à s'écharper, même des fois en venir aux mains. Et à voir combien, aujourd'hui c'est de moins en moins, hein, je peux dire que là, des fois il y a des mots, mais ça va jamais aux mains. Mais plus jeune, oui. Et c'était un plaisir que de voir le chemin qu'ils prenaient pour se réconcilier. Parce que je ne mettais pas de poudre sur le feu. Je leur montrais la voie de l'amour en leur disant que ce qu'ils s'étaient fait à l'un et à l'autre n'était pas louable. Que Dieu n'aime pas ça. De toute façon, mes enfants, ils entendent ça depuis qu'ils sont nés. Dieu n'aime pas ce que tu as fait, là, il te voit. C'est qu'on sorte de menace. Dieu t'a vu, hein. Dieu t'a entendu. Hein. J'ai toujours fait ça, en fait. Et je trouve que c'est devenu une habitude parce que même nous, jusqu'aujourd'hui, on est adultes. Parce que j'ai quand même 3 adultes et une ado. Et honnêtement, bonsoir Ismaël, oui, je vais bien. Je vais bien, merci, oui, oui. Et honnêtement, jusqu'aujourd'hui, on se le dit. On arrive à se dire, mais Dieu t'a vu, là, Dieu t'a entendu, là. T'as eu une mauvaise action. T'as eu une mauvaise action, donc, comment on réagit?
Je mets Dieu dans ma vie. Je le place en toute chose et je lui dis de prévoir à ma protection, de prévoir à l'amour au sein de ma famille pour que mes enfants aillent bien, pour que mes enfants aient des liens qui soient honorables entre eux. Ça change tout. Je prie comme ça et je lui demande que le monde aille mieux, tout simplement, que les maladies se fassent moindres, que ma voisine, si ma voisine, elle a des difficultés, qu'elle a déjà eu une maladie, puis que là, elle est en train de finir pour une convalescence, peu importe. Je dirige mes prières avec tout l'amour de mon être vers un espace où je sais qu'il y a du besoin. Et même d'ailleurs là où il n'y en a pas, Seigneur, place encore plus d'amour sur cet espace-là, où les gens sont bien, mais où on a envie qu'ils soient encore mieux, et qu'ils soient à ton image, qu'ils puissent être dans une chaleur, une grâce dans leur cœur, qui rappelle que tu existes, qui rappelle vraiment que oui, Seigneur, oh, tu existes. Des fois, vous savez, quand on voit certaines gens, on se rend compte que Dieu existe. On se rend compte que, mais Dieu est là. Mais bon Dieu est là, il qu'à vivre. Moi, par exemple, à travers mes enfants, à travers des gens qui prient et qui ont vraiment la foi, quand je me souviens qu'il existe, c'est juste que dans mes narines que ça rentre. J'inspire toute son intensité, toute son essence. Et je me sens vibrer, je vous dis, haut et fort. Quand je me souviens qu'il est présent en toutes choses, dans tous les espaces, tout autour de nous. Et que je l'inspire et que je l'expire. Oui, il est là. Oui, il est partout. Il est omniprésent et vous le savez. Il voit tout, il entend tout. Alors, où est-ce que vous placez, je vous le répète les gens, où est-ce que vous placez Dieu dans votre vie, s'il vous plaît? Zo pour répondre moins, en mode des autres, oh la place à bon Dieu, à d'envie à Zot. Est-ce que vous le placez comme juste quand vous avez besoin de lui, vous allez prier, vous prenez votre Bible? Ou est-ce que vous parlez avec le Seigneur comme j'ai un déjeuner avec des potes, Dieu va être à ce déjeuner aussi. Il va être avec moi à ce brunch parce que j'ai besoin qu'il soit à mes côtés, j'ai besoin que mes amis prennent conscience que quand il est là, en fait, ça change toute l'atmosphère. Ah oui, hein, oui la popo, on savent ça. C'est pour ça que je dis, moi j'ai une intimité avec lui qui est extraordinaire. Toi, c'est ta vie perso, Isaac, yes, ok. Mais toi, tu lui rends grâce régulièrement et tu l'aimes et tu aimes ça, oui. Et oui, il est bon. Il est bon. Moi, j'ai besoin de Dieu tous les jours dans ma vie, ok. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Vous voyez déjà que vous êtes peut-être que 4-5 à répondre, c'est énorme. C'est anti-baguette de pain, on foule de moon, qui vient et qui peut pas répondre moins. Où est-ce que Dieu est placé dans ta vie? Alors Agnès, tu me dis que Dieu est ta vie. Yes! Il est ta vie et c'est lui qui a mis cette vie en toi. Donc oui, oui absolument, je suis d'accord avec toi. Tu lui rends grâce tous les jours, Fleur. Thank you. Yes. Et lui rendre grâce, c'est lui rendre grâce par rapport à cette vie qui nous anime et lui dire que combien on est heureux de pouvoir transmettre à notre prochain, de pouvoir respirer, de pouvoir être présent tout simplement dans ce corps physique qui nous anime. Absolument. Ah oui, Fleur. Et d'autres. Quelle place Dieu a dans ta vie? Où est-ce que tu le mets dans ton être là? Où est-ce que tu lui donnes sa place dans ton espace, dans ta maison, dans ta vie? Où places-tu Dieu dans ta vie? Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Quelle que soit votre confession, votre religion, c'est égal. Votre culture, on n'est pas là pour faire la différence de quoi de qu'est-ce. On est juste là pour s'aimer. On est juste là pour s'aimer et se dire à quel point Dieu, quand il a cette place-là dans notre vie, alors la dimension de notre vie change. Et moi, je vais vous le prouver. Je vais prouver à quelqu'un, là, ce soir, qui va me dire « Oh oui, non, mais là, moi, par rapport à tel problème. » Comme là, Lolita. J'attends que Lolita, elle puisse manifester ce que je lui ai dit de penser. Elle va voir comment ça va changer. Dans moins d'une semaine, elle verra comment le calme avec ses enfants va être un peu plus comme ça. Dieu est le souffle de ta vie et à chaque moment, Dieu a tout. Oui, il avait tout. À chaque moment, il avait tout. Mais Lolita, n'oublie pas que même dans les problèmes que tu ne gères pas et que tu ne peux pas régler par toi-même, parce qu'on en a beaucoup des problèmes comme ça,
C'est à lui que tu dois donner la charge. C'est lui que tu dois charger de cette mission. Yes, Fleur, ben oui, moi je l'ai déjà dit. Depuis qu'on place Dieu partout chez soi, depuis qu'on le place partout en soi et tout autour de soi, cette source créatrice, ce divin, qui ne nous abandonne pas, ne peut que nous permettre, en tout temps et en tout lieu, de grandir d'amour pour lui et de grandir l'amour autour de nous. Bénédiction sur bénédiction que Isaac il envoie. Moi, ce soir, je veux que quelqu'un me pose une question importante et que je lui réponde par rapport à sa foi, par rapport à une difficulté traversée, par rapport à quelque chose que je vais pouvoir peut-être aider dans l'intensité de mes croyances, de ma beauté, du sacré, de la lumière que je suis, de l'outil que je suis, que Dieu m'a donné et me permet d'être. N'hésitez pas, osez me partager en toute intimité, comme Lolita, quelque chose qui va pouvoir recevoir, accueillir l'intensité et la puissance d'une médecine du cœur, d'une médecine d'amour, pour aller améliorer une situation, pour aller accueillir avec amour cette situation et la pacifier, la libérer, fluidifier l'espace encombré, l'espace douloureux ou difficile. Vous avez le droit de me poser une question, de me dire quelque chose là. Je vais y apporter quelque chose qui puisse vous permettre d'être plus fluide, plus allégé. Comment peut-on avoir une meilleure relation avec Dieu si à la base on a déjà une mauvaise, si on a déjà une bonne relation? La meilleure relation, Maëlle, je te dirais, tu as déjà une très bonne relation avec Dieu, tu l'aimes, tu le pries, tu le loues, et tu sens que vraiment, waouh, il est dans tous les espaces de ta vie. La plus belle preuve que tu puisses lui donner pour vibrer encore plus avec lui, et comme tu le dis si bien, si à la base tu as déjà une bonne relation avec lui, c'est de l'honorer par tes gestes et tes actions. C'est beau de parler de Dieu, de le mettre à notre table, de le vibrer, de dire moi, Seigneur, Seigneur, nanana. Mais quand je dis comment vous placez Dieu dans votre vie, c'est aussi par vos actions chaque jour. Parce que si moi je dis que je déjeune avec le Seigneur tous les jours et que je l'ai même au téléphone, mais que derrière, j'ouvre ma fenêtre pour tout le temps être en train d'insulter ma voisine, pour être en train d'avoir des mauvaises actions dans ma vie, où je suis mauvaise avec quiconque, mauvaise avec des enfants, mauvaise avec d'autres adultes, je critique mon prochain, je fais du mal à d'autres sœurs médecines ou quoi de caisse, j'essaye de toujours être « Ah, c'est moi d'abord, c'est pas les autres ». Dieu n'est pas dans ma vie à ce moment-là. Donc tu deviens meilleur dans ta vie, Maëlle, quand tout ce que tu fais est à son image. Et on est à l'image de Dieu lorsque nous faisons ce que lui fait, nous aimer, être juste, aligné, ne pas être envieux, répondre en fait à tout ce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas, il y a les péchés, il y a les 7 sceaux, et bien il faut bien se souvenir de ça. D'accord? Et avoir des références, et toujours se faire des rappels. Quand on a la langue qui va fourcher, moi j'ai toujours des rappels. Ma langue, elle peut à un moment donné, oh, non. Non, c'est pas la voie que le Seigneur veut pour moi. C'est non. Je me rappelle à l'ordre. Quand tu as un problème et que tu n'as plus de solution, quand tu as un problème et que tu n'as pas de solution ou plus de solution, Lolita, chose qui arrive fréquemment et à tout le monde, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde vit ce que tu viens de m'écrire là. On a tous à un moment donné dans notre vie un problème qu'on ne peut pas résoudre, qu'on n'arrive pas à résoudre. Et je dirais que dans ce moment-là, quand ça arrive, c'est que tu n'as pas prié Dieu, tu ne lui as pas parlé pour lui donner ce problème et lui dire, même si tu l'écris sur un papier, Seigneur, comme si tu lui donnais quelque chose. Tiens, Seigneur, je te donne ce problème, je te demande de le régler pour moi, mais que tu lui demandes ça tous les jours. Pas que tu sois concentré sur le problème tel qu'il est, que tu sois concentré à donner ce problème à Dieu tous les jours. Donc le problème qui n'a pas de solution, la solution, elle arrive. Et ça, c'est une vérité. Seigneur, j'ai pas vu ça venir et puis tu vois, là, ça vient à moi et ça me pose vraiment un gros problème, une grosse difficulté. Je ne m'y attendais pas, Seigneur, et vraiment là, j'ai besoin que tu entreprennes de régler ça pour moi maintenant parce que ça devient vraiment oppressant. J'ai l'impression que je suis en train de mourir. Je suis en train de m'asphyxier. Je ne peux plus respirer, Seigneur. Mais si je dis ça au Seigneur pour un problème que
J'ai essayé tout, mais j'ai pas réussi à le résoudre. Et si c'est un problème relationnel que tu n'arrives pas à résoudre, Lolita, là, attention, ça change tout. Il s'agit de savoir, comme il y a toujours le libre arbitre, comment l'autre personne perçoit les choses, parce qu'on ne choisit pas pour l'autre. Et en même temps, si ça ne va pas, si c'est de l'ordre du relationnel, il est peut-être temps de prendre d'autres décisions qui ne sont pas celles de prier Dieu pour qu'il arrange la situation, mais de prier Dieu pour qu'il t'ouvre le chemin et te montre la voie de ta libération et de la réponse appropriée à cette situation. Donc là, on est dans d'autres fêtes. Agnès, tu m'as dit... Il a quel âge ton fils, Agnès? Quel âge a ton fils? Agnès, quel âge a ton fils, s'il te plaît? Alors, Thélèse, je te dirais, en attendant qu'Agnès me réponde, pour pardonner à une personne qui a bousillé la moitié de ta vie, je te dirais que si tu pardonnes à cette personne, puisque si tu as suivi mes lives, si tu as écouté l'histoire du pervers narcissique, qui est le dernier live de 1h28, ce dernier live, je disais que cette personne, elle a gâché ma vie 15 années durant. Elle m'a connue très jeune, et 15 années durant, elle m'a fait une vie pas possible à travers ses violences, ses humiliations, ses manipulations, ses manquements et sa façon surtout de me traiter, qui était la plus abominable. Ces 15 années que j'ai perdues, je ne les retrouverai pas. Donc je ne vais pas les blâmer. Dans ces 15 années, il y a eu des belles choses que moi j'ai pu accueillir, puisqu'à travers les humiliations, les douleurs et tous les sacrifices que j'ai faits en restant dans cette vie, il en ressort qu'il y a eu des leçons d'acquises, des sagesses, de la beauté, des enfants par exemple, des belles rencontres, de nouveaux amis, des anges que j'ai croisés sur mon chemin. Donc je te dirais, Thélèse, que si tu n'arrives pas à pardonner à une personne qui a bousillé la moitié de ta vie, c'est à toi en premier lieu que tu ne pardonnes pas. Et c'est à toi que ça fait du tort parce que moins tu vas pardonner à cette personne, moins tu vas réussir à être heureuse dans ton cœur pleinement. Moi, j'ai pardonné à mon bourreau, j'ai pardonné au père de mes enfants tout ce qu'il m'a fait. Je lui ai pardonné uniquement pour libérer mon cœur parce qu'il y avait trop d'amertume, de douleur et de tristesse dans mon cœur. J'aurais pu mourir, je vous l'ai déjà dit, j'aurais pu me pendre à cause de cet homme, donc, je le répète, je lui ai pardonné et j'ai envoyé beaucoup d'amour à son âme. Je n'ai pas envoyé de la colère, je n'ai pas envoyé des jurons, je n'ai pas envoyé des mauvaises intentions, parce que nos paroles, nos intentions sont magiques. J'ai envoyé de belles intentions et de bonnes prières, et surtout de la libération. Et honnêtement, ça a allégé mes épaules. J'ai fait ça pendant 1 année, 2 années durant. Ça a donné le tour. Je me sens mieux. Je me sens pas en guerre avec cette personne. Quand on me dit son nom, je ne deviens pas comme... Je me sentais pas bien du tout. Oh, c'est comme si j'étais en train de faire une crise cardiaque et en même temps, j'étais sur les nerfs. Non, je t'ai pardonné. On peut me parler de toi. On peut me poser des questions sur toi. Pourtant, tu m'as fait souffrir. Tu as manqué me faire mourir. Mais je t'ai pardonné. Donc vraiment, le pardon, il est là. Il est, Thélèse, de savoir que si tu pardonnes, c'est toi que tu soulages dans un premier lieu. Et je t'invite vraiment à y penser. Merci Lolita. Donc Agnès, il a 31 ans, ton fils, d'accord. Et vous vous êtes disputés. De rien, Thélèse, c'est normal. On est là pour se donner des réponses et s'apporter un peu de soutien. Et moi, j'aime bien parce que je ne donne pas les lives juste pour qu'on soit là en train de, comme je vous ai déjà dit, de parler de tout et de rien. Je vous parle de mon expérience parce que, comme je l'ai si bien cité dans une story aujourd'hui, mon expérience de vie peut servir à quelqu'un. Elle ne va pas servir à tout le monde, mais elle va servir peut-être à une poignée de personnes. Et c'est suffisant. Et si toi, Thélèse, demain, une des expériences de ta vie, tu la témoignes ou tu la partages avec une amie, un ami ou peu importe, et que ça peut l'aider et qu'il va le transporter, le dire à quelqu'un, et qui va le transporter, le dire à quelqu'un, partager comme ça et comme ça, on fait de la vie un merveilleux... Parce que la vie, c'est l'humain. Oubliez. Il peut faire regarder, critiquer, se
essayer d'être absent en fait. C'est pas notre mission. On est à côté de la... C'est pas ça. Notre mission c'est, ben, c'est comme un concours. Qui sera le plus lumineux en amour? Qui sera le plus rayonnant dans ses pouvoirs? Qui sera le plus instruit dans ses sagesses, les sagesses de son âme, les sagesses ancestrales, les sagesses quantiques que toute son âme a déjà, mais qu'il a oublié et qu'il doit récupérer pour les vibrer au sein de notre terre humanité. C'est ça le concours aujourd'hui. Vous êtes où les gens pour ce concours? Il est là le concours. Il est de vivre. Alors honnêtement Agnès, il a 31 ans, il ne te parle pas. Le seul conseil que je peux te donner, c'est, comme j'ai fait moi, si ça peut t'aider, vu qu'il a 31 ans. De toute façon, son père lui a bourré la tête. J'ai une patiente en plus là, ses 2 enfants, elles vivent la même chose. Et elle, on s'est déjà vu 2 fois. Ça change la donne parce qu'elle a changé d'attitude. Tu vois? Donc, change de façon de faire. Déjà, en numéro 1, ne le critique jamais devant les enfants. Un pervers narcissique, tu le critiques pas devant les gamins. Tu dis pas « oh le pervers »,« oh celui-là »,« oh nanana ». Tu dis rien de mauvais sur lui. Ils lui doivent le respect, c'est leur père, point. Toi, ce que tu penses et ce que tu as vécu avec lui, ça te regarde. Tu dois pas mélanger les enfants. Ils n'y sont pour rien. Et en plus, ça ne les regarde pas. Donc, même si lui, il a 31 ans, justement, ton fils, il faut que tu arrives à retrouver l'espace où tu peux discuter avec ton fils sans parler de son père, sans lui faire comprendre non plus que tu as la rage contre son père et que tu es là dans cette relation pour parler avec lui. Vraiment, de cœur à cœur, partager un beau moment, mais de vous à vous, quoi. Sans parler du passé, sans parler de celui qui a ruiné ta vie, non. Comme tu me le dis avec un père pervers, ben je te le dis. C'est la meilleure façon de faire pour avoir une vie saine avec des enfants qui n'ont rien à voir avec notre histoire. C'est l'un des conseils que moi je te donne. Après Agnès, tu peux me dire j'ai déjà essayé ou ça va pas, mais c'est le conseil que je te donne. D'avoir une relation douce et d'amour avec ton fils, de ne jamais parler de son père à mal ou en mal, peu importe le pourquoi du comment, et de te concentrer sur la relation que vous pouvez grandir tous les deux ensemble dans l'amour. L'amour de lui, l'amour de toi, l'amour de vous deux. Merci Niki. Ah oui, hein. Niki Ouja passait pas là aussi, donc c'est normal qu'en cas dit ça. Hein. Moun Paka écrasé tête en pervers narcissique, ça passe, c'est vieille. Hein. Le pervers, il en a rien à faire que tu vas aller l'écraser devant son enfant. Il va en mettre 10 fois plus de couches pour que l'enfant apprenne à te détester. Et il va y arriver, je te le dis. C'est ça. J'ai déjà essayé. Alors, il faut que tu continues, Agnès. Essayer n'est pas arrivé. Ça veut dire que tu dois continuer par amour à toujours entretenir une relation avec ton enfant. Ton enfant ne te parle pas beaucoup. Son papa t'a peut-être dénigré, peu importe. Peu importe. Et peut-être qu'il a fait, en effet, Bougladot fait ça, c'est un ça. Tu parles à ton enfant, même si c'est par WhatsApp, même si c'est par message, même si c'est par mail. Tu lui envoies des mots d'amour qui sont de l'ordre de ton cœur à toi. Mon cher enfant, je t'aime. J'espère que tu vas bien. J'espère que dans ton travail, tout se passe bien. Et j'espère te voir bientôt. J'espère pouvoir manger avec toi bientôt. Point. Il n'y a pas besoin, des fois, de leur raconter des tartines à nos enfants. Ils n'ont pas besoin des tartines. Ils ont déjà mangé l'eau tartine, les petits, ils n'ont pas besoin des tartines. Ils ont besoin, ils sont adultes. Ils ont besoin de justesse et de vérité. Ils ont besoin qu'on soit le plus transparent avec eux. Qu'on soit le plus vrai même dans nos propres sentiments et ressentis. Et là, je peux vous dire que votre adulte en face, moi, ils ont 26, 24 et 20, les 3 adultes, là, les 3 jeunes adultes. Et bien, on a une relation qui est différente de quand ils avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans. Elle a évolué. Elle a évolué dans la foi et elle a évolué parce que les échanges que nous avons sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus structurés, dans un partage qui est respectueux de l'espace de chacun. Mais de rien Agnès, de l'espace de chacun. Je respecte l'espace de chacun, je n'empiète pas sur les plates-bandes de qui, de quoi, plates-bandes de qui, de quoi, de qu'est-ce, et je ne parle pas de choses négatives, c'est pas le but en fait. Leur remettre des trucs dans la tête et tout ça, c'est pas le but. S'ils ont un problème et qu'ils ont envie de me partager et qu'on parle d'une solution ensemble, oui, c'est ce que je vous ai déjà dit. Avec mes enfants, ça se fait complètement. Mais si c'est pour aller critiquer le père, non, je le fais pas.
Je parle d'autre chose avec eux, je leur parle de l'amour que j'ai pour eux. Et je suis tout le temps en train de leur demander de me témoigner leurs projets. Et je leur témoigne tout le temps l'amour que j'ai pour eux et la fierté que j'ai pour eux. Ils sont grands. Et je dis encore à mes enfants aujourd'hui que je suis fière de ce qu'ils accomplissent. Parce que c'est important. Je leur dis depuis qu'ils sont petits, mais je le dis encore aujourd'hui. Et ça leur donne de la force. Ça anime l'amour de Dieu à travers moi vers eux. Vous voyez ? Oh, merci Lolita, vraiment, tu me fais plaisir d'entendre ça. De te lire, c'est le but. De toute façon, tu le sauras, Lolita, le but de venir à ma rencontre, il n'est pas juste de partager comme ça. En tant que femme médecine, je ne vais pas mentir. Ça ne sert à rien que je mente. Même à travers l'écran, j'envoie de belles énergies puisque je protège le live. Je fais en sorte qu'on soit dans un espace qui soit honorable, sécurisé et plein d'amour. Et donc, je pulse l'amour à travers toute chose pour pouvoir faire que le live soit vraiment, qu'il remplisse ses objectifs en fait. Que vous receviez des rayons de grâce et de beauté et que vous trouviez avec justesse à vous sentir ok, à vous sentir ok, à vous sentir en paix. Le monde a beaucoup de personnes qui souffrent. Le monde est vraiment à faire tout le monde tourner en rond, à faire tout le monde tourner presque macaque. Tellement on est, il est en train de nous faire devenir dingue. Non, j'essaye de faire en sorte qu'on soit comme animé par l'amour pour pouvoir emmener chacun à se voir, à voir son intensité, sa puissance, même à travers les prières et sa connexion à Dieu. Merci, petite fleur des îles. Oui, de jamais baisser les bras. Tout à fait. La Bobo, elle a dit à Agnès de ne pas baisser les bras. Fleur aussi, elle a dit que j'avais raison sur ce que je témoigne, mais on le sait, c'est vraiment le but. Est-ce que ça bug pour vous les gens? Parce que Agnès, elle disait que ça bug. Oui, oui, c'est ça, petite fleur. Revenir sur son enfant, ne pas le juger. Moi, je vous l'ai dit dans un live où je parle des pervers narcissiques et où vraiment je parle de toute l'expérience que j'ai eue par rapport à ça. Vous savez que mes enfants, moi je le dis et j'ai pas peur, m'ont déjà insulté à travers des mensonges que leur père leur avait dit. Ce monsieur, il faut pas oublier, il m'a fait passer pour une prostituée. Enfin, une prostituée, non. Ça, je confonds l'histoire de ma grand-mère, ce qu'elle voulait, ce qu'elle disait. Et lui, non. Lui, il disait à mes enfants que j'étais une femme qui faisait des partouzes. Il disait à mes enfants que j'étais une fille qui était alcoolique et qui prenait des toxiques. Donc, vous voyez, c'est dangereux et c'est grave de faire ça. Ça peut mettre un enfant à détester sa maman. Moi, mes enfants, pendant 2 mois, j'ai pas eu de contact avec eux. J'ai pas eu de contact. Est-ce que vous m'entendez bien? Ou est-ce que ça bug encore? Ou est-ce que là, c'est fluide? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous m'entendez bien? Un commentaire a été signalé par la communauté. Filtrez le commentaire. C'était quoi? Quel commentaire a été signalé? Faut pas que les gens y commencent quand même. Là, faut arrêter d'abuser. Vous n'allez pas commencer à venir filtrer les commentaires ici et dire que ça va pas, quoi. Parce que venir pourrir un live alors qu'il va très bien et que les gens parlent de Dieu et qu'ils déposent leur souffrance, je vais pas trop apprécier. Ceux qui n'ont rien à faire dans mon live, quittez l'espace si vous aimez pas parler de Dieu, si vous aimez pas les gens qui partagent leur histoire pour pouvoir avoir une main, sortez du live. Mais commencez pas à venir aller dire que il y a eu des mauvais mots, des ci et des ça, il n'y a eu aucune mauvaise chose. Alors ça suffit. Hein, on a besoin juste d'être ensemble, que les gens soient tranquilles. Hello, mais comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir, de voir que tu nous as rejoints. En nous qu'à joindre la main, nous qu'à parler des bons dieux soit là. Dans quelle place mettez-vous Dieu dans votre vie? Quelle place a-t-il dans votre vie? Yes, moi ça va. Tu vois, je vais bien. L'intervention, elle est à J12. Je me sens le mieux du monde. Mon ventre, je ressens plus de douleur, vraiment, je le dis. Je suis bien. Maintenant, je dois faire attention à reprendre du flambeau, puisque pendant que j'ai été opérée, même si j'avais déjà fait
des protections grâce à Dieu un peu partout, comme ci et là. Il faut quand même que je fasse attention à ma maman. Et il faut que je fasse attention à bien lire mes rêves et tout le reste, puisque ma vie, elle se résume à ça depuis 25 ans où je suis vraiment très dans l'acceptation de mes dons. Je dois faire attention à mes espaces et je dois faire attention aux attaques. Donc ça, on me l'a rappelé hier. Je dois faire attention et c'est vrai, je dois faire attention. Coucou MK! Je dois faire attention parce que le monde, malheureusement, le monde est méchant. Et on ne peut rien y faire. Moi j'essaye d'emmener de la beauté, de la douceur et de l'amour au sein de cette terre humanité. Mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose de plus que d'être là et d'espérer que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on envoie, eh ben, ça fonctionne et que ça va partout. Oui, c'est un rappel. Hein. C'est un rappel. Mais depuis ce soir, depuis le début de la soirée, c'est ce que je rappelle. Je rappelle aux gens de me témoigner quelle relation ils ont à Dieu. Et en même temps, je leur rappelle ce que ça peut nous emmener, quels sont les problèmes que ça peut nous faire vivre. Merci MK, je vais bien, tu vois, je me sens mieux, je n'ai pas de douleur. Aujourd'hui et hier, je n'ai pas pris de paracétamol. J'en ai pris un hier soir avant de dormir. Mais hier, dans toute la journée, non. Aujourd'hui, toute la journée, non. Et j'ai pris 1 gramme hier, pas juste 500 grammes. Mais ça va. Et du coup, je prie beaucoup. Aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu, et c'est pour ça que j'ai eu envie de donner le live, de donner à ce live ce titre-là. J'ai regardé quelle était ma relation avec Dieu. Merci Lolita. Je suis contente que ça te fasse du bien parce que c'est censé t'emmener, Lolita, à grandir ton amour pour toi-même aussi. Lorsque tu grandis ton amour pour Dieu, Lolita, je te le dis, tu grandis ton amour pour toi. Parce qu'il t'a créé à son image et il fait que quoi qu'il arrive, quand tu t'adresses à lui, c'est donc aussi à toi que tu t'adresses. Et donc tu te donnes de la valeur. Tu te donnes de l'amour. Quelqu'un qui prie pas, qui vit sa vie tous les jours et qui est vraiment même ronchon, même pas bien, même... Cette personne-là, elle s'aime pas assez pour aller vibrer haut et fort, haut et en couleur, comme j'aime le dire, avec Dieu. Moi, aujourd'hui, quand je suis redescendue dans les profondeurs de mon être, là, dans mon centre, et que j'ai prié, j'ai senti la présence de Dieu tout autour de moi. Je l'ai appelé pour des difficultés que je traverse, des difficultés émotionnelles, des difficultés de partage, de relationnel. Et je lui ai confié, je lui ai dit... Mais j'étais en train de penser que je lui avais pas confié ce fardeau et que ça devenait lourd sur mes épaules. Et tout d'un coup, bim! Je me suis dit, oh mais Alice, confie-lui. Ah ben, un prier et un bail prier. Elle a vraiment dit qu'en cas confier, relation là, ça, problème là, ça, puis il peut régler, ben moi, et puis il peut faire que tout bitin lisse autour de moi et en moi. Je lui ai juste demandé de me soulager. Je lui ai dit que j'aimerais que la relation vraiment s'adoucisse, que les choses s'aplanissent et qu'il fasse que mon cœur soit en paix. J'ai pas dit la paix pour un gna. On ne commande pas les choses pour les gens. Merci MK, woyoyoy. J'ai demandé la paix dans mon cœur et qu'il puisse me permettre de traverser cette épreuve. Parce que c'est une épreuve. Et oui. Coucou Néo, coucou. Alors, Abigail, bonsoir, vous parlez de quel Dieu? Le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans? Alors Abigail, il n'y a qu'un seul Dieu, vous êtes gentil. Les chrétiens, les catholiques sont des gens divisés juste par le fait qu'on leur ait dit, voilà, toi tu appelleras ton Dieu Allah, toi tu appelleras ton Dieu Jéhovah, toi tu appelleras le Christ, etc. Non. J'en suis pas à ça, Abigail. On peut être musulman, juif, catholique, évangéliste, peu importe la confession quand on vient dans ces lives. Lorsque nous prions tous ensemble tout simplement. Et il y en a un qui peut prier sur son tapis et un qui peut prier debout avec son chapelet. Ça va le faire quand même. C'est l'amour qui nous unit, c'est pas la religion dans laquelle on est. Il peut y avoir 20 000 personnes de religions différentes tout autour de ce live-là. C'est leur amour pour Dieu qui va faire la différence. Donc merci pour la question, Abigail. Mais l'essentiel n'est pas de savoir de quel Dieu on parle dans ce live. On parle du Dieu grand, vivant, le seul et l'unique.
tout simplement. Je ne lui donne pas de nom parce que quelqu'un qui est musulman, quelqu'un qui est juif, peut se retrouver dans cet espace et prier et être tranquille dans la prière. Il n'y a pas d'étiquette. Le Dieu du monde entier, c'est bien dit, Niki Messier. Oui, oui, oui. Ça a rejoindre moi vraiment, Niki, ou qu'a fait moi danser. Waouh! Distinction entre les religions, ça a distinction entre foi et religion. Oui, moi je peux dire que j'ai plus de foi que de religion. Tout à fait. Merci, Néo. C'est un bon rappel parce que je l'ai redit en plus et je l'ai même écrit. Dans mes lives, nous parlons plus de foi que de religion. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a plusieurs religions qui ont été créées pour diviser les humains et les hommes, pour faire que toi tu vas par là, toi tu vas par là. Mais la foi, tu l'as et qu'elle a un feu en toi là. Elle ne divise pas. Elle rassemble. Elle rassemble par l'amour. L'amour de ce qui nous unit là, c'est ce que nous sommes, ce qui vibre en nous, cette étincelle, cette flamme, cette ferveur à l'intérieur. Et quel que soit ton Dieu, si tu es animé par la foi, cette foi inébranlable qui te tient, tu vas pas poser cette question. Tu vas juste être là, à partager l'amour avec ton prochain et à prier même pour lui, qu'il soit musulman, juif, taoïste, bouddhiste. Tu vas prier juste par amour pour cet être, parce que la foi, c'est ça. La foi, c'est je peux prier pour tout un chacun. Je prie, c'est tout. Moi, je prie pour tout le monde. Dans mes soins, dans mon cabinet, par rapport à mon travail, j'ai beaucoup d'outils. Mais dans mes outils, il y a des outils musulmans, il y a des outils juifs, il y a des outils pour tout le monde, en fait. Et c'est normal. C'est normal parce que, sinon, ça voudrait dire que je veux emmener tout le monde dans une seule direction. Non. J'emmène tout le monde là où il doit aller, dans sa propre direction. C'est pas moi qui choisis. Tu as la foi, c'est ok. Tu as un Dieu que tu pries, tant mieux. Alors on va l'honorer là pour toi. Voilà, c'est ce que je fais. Et c'est ce qui m'a toujours donné d'être encore plus heureuse pour chacun. Et je continuerai comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et ne l'oubliez pas les gens, je suis comme ça parce que je l'ai toujours été déjà, mais aussi parce que, 1, j'ai un enfant bouddhiste. 2, j'ai un enfant musulman. 3, j'ai 2 enfants catholiques. Qu'est-ce que j'ai à choisir? Oh, je veux pas que mon enfant musulman il prie dans ma maison. Oh, je veux pas qu'il vienne avec nous là parce que je fais pas ça. Je prie avec mon enfant musulman, à côté de lui, derrière lui, sur son tapis. Je suis à côté des fois. J'ai aucun problème avec ça. Mon enfant bouddhiste m'a envoyé plein de photos du temple où il va à chaque fois qu'il est en Thaïlande avec sa femme. J'étais waouh, ébloui. Oh, moi aussi, un jour, je vais y aller. Oh, c'est génial. Oh, waouh, waouh, waouh. Je vais prier là-bas. Et pourquoi on peut pas faire? On peut faire. C'est un bon bidon, ça. La foi, hein. Le Christ, il n'a jamais demandé à ce qu'on lui fasse d'église et à ce qu'on fasse ça, 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 comme ça. Il n'a jamais demandé ça. Hein. Regardez les écrits parce que moi, je suis plongée dedans et je suis tout le temps en train d'aller, même dans les écrits maintenant que je retrouve, qui sont d'Éthiopie et tout ça. Je suis en train de me renseigner et de me nourrir. Le Christ n'a jamais demandé à ce qu'on lui construise de bâtiments. Le bâtiment de notre foi, il est où? C'est quoi notre bâtiment de la foi? Allez-y, j'attends vos réponses. Pour ceux qui vont pouvoir peut-être venir là-dedans avec moi. Quel est votre bâtiment de croyance, de foi? C'est quoi? Des bisous, Lolita. À une prochaine. À une prochaine. Eh oui. Mais alors ça, May, tu sais, c'est le plus grand de mes combats. C'est ton corps, oui, je suis d'accord avec toi, ton temple. Mais c'est tellement dur aujourd'hui de faire comprendre aux humains que l'amour est la plus grande et la plus merveilleuse des dimensions et que nous sommes tous issus de cette dimension-là et que nous sommes censés le vibrer ensemble pour que grandisse en cette terre humanité la joie, la paix, le bonheur et la lumière. C'est très dur encore pour certains humains d'entendre ça. Il y a des guerres encore et il y a des gens qui continuent à croire que plus ils sont comme ça et dans l'envie, plus ils sont dans les sauts, entre guillemets, dans les... Oh, mince, les péchés, ça ira, ils ne craignent rien. Alors malheureusement, on en est encore là, mais oui, quand tu dis que ton temple, mais il est ton corps, je suis complètement d'accord avec toi. Oui, Thélèse, notre temple, il est à l'intérieur de nous. À chaque fois que Dieu se manifeste, il se manifeste là, tu le sens,
en ton centre, ton cœur bat plus vite, ton cœur est rempli d'amour, il y a quelque chose qui vibre en toi. Parce que cette manifestation, elle est belle, elle est douce et elle fait du bien. Oui, Gilda, si pour toi c'est d'aller à l'église, c'est valable aussi parce qu'il y a des gens qui se retrouvent confortables que en sortant de chez eux, en allant chez eux et en allant prier à l'église parce que l'église, elle est leur socle, elle est leur temple et qu'ils s'y sentent bien. Je n'ai rien contre ça. C'est ce que je dis tout le temps. Je dis toujours qu'il faut nourrir sa foi comme on l'entend, mais en la respectant. Parce que si quelqu'un va à l'église, sur les bancs d'église toutes les 5 secondes, et que cette personne, juste en sortant de l'église, elle est capable de faire du mal à son prochain ou de dire que des mauvaises choses, alors cette personne, pour moi, elle n'a pas la foi, elle n'est pas honorable. J'ai grandi comme ça, donc je sais de quoi je parle. J'ai grandi dans ce milieu. Oui, tout à fait, mais quand de toute façon tu es nourri et que Dieu se manifeste en toi et à travers toi, ça se reflète sur ton visage, ça se reflète dans tes mots, ça se reflète dans ta paix, ça se reflète tout simplement même dans ton souffle. Ton souffle même, on pourrait te dire, waouh, on pourrait te regarder et dire, mais elle respire le Seigneur, waouh, elle respire l'amour. Parce que respirer Dieu, c'est respirer l'amour. Hein. Ne l'oubliez pas, hein. Il est amour en toute chose. Il est le grand point de reliance, le grand point qui nous relie tous les uns les autres. Et les gens l'oublient, ça. Les gens ont tellement oublié ça, qu'ils sont tellement concentrés sur autre chose et sur le avoir et ça, qu'ils ont oublié que Dieu était amour et que c'est cet amour-là qui nourrit l'humanité, qui grandit l'humanité et qui règle toute chose. Toute situation conflictuelle, tout problème que vous allez avoir dans une vie, vous allez bien voir que vous le réglez parce que vous y déposez une intention de compréhension, de douceur, lorsque vous voulez échanger et que vous voulez trouver une solution. Et tout ça, c'est donné par l'amour, en fait. C'est pas donné par... c'est pas un miracle, c'est l'amour. L'amour que tu places dans une conversation, l'amour que tu places dans des actions, parce que où est-ce que tu places Dieu dans ta vie et comment tu le manifestes, c'est comment tu agis chaque jour. Est-ce que dans tes actions, dans tes gestes, dans tes paroles, dans la prise en charge de ta propre personne, est-ce qu'on voit que tu reflètes Dieu dans ces espaces-là? Moi, je vous demande, Justin. Juste, je demande. Je ne juge pas. Je ne dis pas tu dois faire ça pour être mieux. Je demande. Moi, comme je le dis si bien, je n'ai pas toujours la parole tranquille. Je ne suis pas quand je suis énervée, je peux aussi dépasser par tout en demandant des mots. Je peux avoir vraiment un langage. Zoté épais, moi, Zoté dit wow, clac a dit putain comme ça alors. Et oui, ça peut m'arriver. Mais je me rattrape. Je demande pardon. Je dis au Seigneur que je me suis laissé dépasser par les émotions et que je viens me recalibrer dans ma paix pour retrouver alignement, fréquence et me recentrer à l'intérieur. Je le dis. Je le manifeste en le disant, en le nommant ça. Vous voyez? Ça change tout. Ça change tout. Oh, pardon? Ok. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui a envie de demander de l'aide à qui que ce soit ou quoi de caisse, là on parle du Père quand même. On parle du Père, Mère, le centre de la Terre, le centre de toute chose, le centre de nous-mêmes. On parle du cosmos, de l'univers. Comme tu dis que tu n'as pas de facilité à déposer ta prière et à demander de l'aide. Mais lui, tu peux tout lui demander, mais parce que lui, même si tu es enfermé dans le noir, dans un placard, et même si tu dis ta prière dans ta tête, hein, tu n'es même pas obligé de la nommer, mais il t'entend et il la reçoit. Tu peux t'enfermer là, comme ça, dans ta salle de bain, puis prier, et tout se passe dans ta tête. Seigneur, j'ai besoin de toi, je traverse telle difficulté. J'en ai tellement assez d'être dans cet espace que je t'assure, Seigneur, c'est invivable, j'ai l'impression de perdre mon souffle de vie. Il m'entend? Il le sent. Je lui ai dit comment moi je me sens. Je lui dis que si je lui livre tel problème, c'est parce que j'ai besoin qu'il m'aide. Donc tu peux faire comme ça peut-être, et peut-être ça va t'aider, ça va te donner une piste pour le refaire systématiquement. Ou tu peux peut-être, si tu n'arrives pas à lui déposer par des mots, tu peux lui écrire. On a le droit d'écrire à Dieu. Hein.
Moi, quand je vous ai montré mon livre, là, ça, c'est quand même un livre. Ce sont que des prières, ce sont que des mots que j'adresse à Dieu. Ce sont que des partages que j'ai de lui à moi. Je ne parle pas à d'autres personnes que à mes guides, à des anges là-dedans. C'est mon livre sacré, mais de prière en fait. Vous avez le droit aussi d'écrire. Et c'est une bonne chose. À chaque fois que tu essayes quoi, mais à chaque fois que tu essayes... Ah, ok. Mais à chaque fois que tu essayes, tu pleures parce que c'est intense et c'est puissant. Donc je te demanderai, mais, si je sens bien ce que tu es en train de me dire, d'accueillir cette puissance parce que tes larmes, elles ne sont que la puissance que tu réfrènes et que tu ne veux pas laisser courir. Et dans ces larmes-là, il y a tout ton moteur. Brrr, ça gronde. Je dis ça, je dis rien. Mais laisse les larmes couler. Elles sont aussi source de puissance, surtout chez les femmes. Elles sont l'intensité de la puissance féminine. Elles sont l'intensité des libérations, nos larmes. Donc, lorsque tu les laisses aller, tu laisses aller une puissance à travers toi, qui va couler sur tes joues sans que tu les coupes, tu les laisses couler. Et tu continues à manifester tes prières. Si c'est le conseil que je devrais te donner, il est là. C'est honnêtement, mais c'est ça. Ah, ouais. C'est que peut-être il y a quelque chose qui gronde en toi que tu n'as pas encore saisi et du coup, ça te fait pleurer. Moi, regarde pour te dire, quand je fais une canalisation pour quelqu'un qui a perdu sa maman ou son papa ou son mari, par exemple, je donne un exemple, hein. C'est pas très joyeux, mais voilà. Des fois, ces personnes m'investissent et je suis investie du message et je pleure à la fin. Quand ça s'arrête, la canalisation du message, je suis en larmes. Mais je continue à parler normalement, je pleure pas à chaudes larmes. Mais les larmes coulent. Et je sais que ça y est, il est parti. Que j'ai été canalisée, le message du défunt est arrivé, c'est bon. Tu vois? Donc je te le dis, mais il y a plein de choses comme ça qui vont se manifester à travers la puissance d'un être sans qu'on puisse vraiment à chaque fois se dire « Ah, mais c'est peut-être comme ça ». Donc je te donne une piste, analyse cette piste. Analyse-la. D'accord? Oui, c'est une hypersensibilité qu'elle a, qui donc vient rejoindre le fait que elle a ce don de pouvoir libérer l'intensité d'une grandeur à travers ses larmes. Et quand elle est en larmes, j'aimerais être une petite mouche, une chouette pour la voir, parce que sa lumière doit pulser fort. Voilà, j'aimerais bien voir ta fréquence à ce moment-là et me dire, waouh, quand elle pleure, voilà ce qui se passe, c'est magique. Voilà, mais continue, mais et essaye, et cette fois-ci, conscientise ce moment de prière, justement. Je pense que ça va t'emmener loin. Ça va t'emmener à vraiment là, accueillir pleinement, en vérité. Oh, mais c'est pas grave. Si c'est source de ta puissance, et les larmes ont toujours été salutaires pour toute femme d'ailleurs, tu ne devrais pas prendre pour argent comptant ce que tu as vécu depuis que tu es petite. Les larmes d'une femme ne sont aucunement de la faiblesse. Une femme qui pleure toutes les 5 secondes, oui. Une femme qui pleure dès qu'on lui parle, tous les jours, je vais pas te dire, ah waouh, elle est en train de faire vibrer son intensité. On va se calmer. Je suis quand même pas folle non plus. Une femme qui est forte, qui marche sa vie, qui traverse certaines étapes de sa vie, qui à un moment donné dépose des larmes par rapport à une situation. Elle est en train de libérer de l'espace en elle et elle est en train de grandir l'intensité de ses pouvoirs dans sa grandeur à pouvoir porter les charges. D'accord? Porter les douleurs, les drames. Donc, on t'a appris que les larmes, c'était pas joli, que c'est pas beau, mais on t'a tout simplement coupé de tes propres pouvoirs de grandeur. Mais ça, comme c'est dans tout le monde entier, là, c'est à travers toute la surface de la Terre, je ne viens moi que te redire, pleure parce que tes larmes, accueille-les à partir d'aujourd'hui, tu es assez grande, je pense, pour les accueillir et les voir autrement. Je te dirais même de les honorer à travers juste les essuyer, les regarder
peut-être même les sentir et les poser contre ton cœur, mais honore tes larmes. Et tu vas voir ce que ça fera. Et tu n'auras plus jamais envie de te dire que tu ne dois pas pleurer, que tes larmes, c'est nul. On nous coupe un petit de ce qu'on est et de ce qu'on devrait être et de ce qui est salutaire. Attention, le monde se réveille, c'est pas depuis hier, mais on entend plein de choses comme ça. On entend plein de personnes qui, petits, ont vécu ça, mais ça les a coupés de ça, petits ont vécu ça. Tout est fait pour couper l'âme, l'humain que nous sommes, nous, là. Tout est fait pour nous couper de nos pouvoirs. Vous le savez, vous l'entendez, c'est pas une magie, c'est pas quelque chose de faux, c'est la vérité ce qu'on vous dit. Tout a été fait pour qu'on nous coupe de notre énergie divine. Eh oui, on pleure un peu et puis on se relève avec force, tout à fait. Parce que les larmes sont libératrices, la popo, et que ça permet toujours d'être plus fort quand on se relève. On sent que on a libéré de l'espace. C'est comme si tu avais fait un trou là. Waouh, j'ai aéré quelque chose, d'accord? Merci, mais vraiment, je t'invite à le faire et à me le dire la prochaine fois dans un futur live, un prochain live. Dis-moi comment tu t'es senti en ayant conscientisé ce que je t'ai dit à travers tes larmes, par rapport aux larmes que tu vas verser, et comment vraiment est venue se manifester cette intensité et cette grandeur en toi, dans cette libération. J'attends que tu viennes me le témoigner la prochaine fois, puisque c'est quand même mon job. J'accompagne les hommes, les femmes, les ados à vibrer leur grandeur et à accueillir leur force. Donc moi, je te le dis, à travers cet espace, il y a de la grandeur chez toi que tu ne soupçonnais pas. Et là, il est temps que tu y ailles. Vas-y. Go, 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 go. Mais bien sûr que c'est OK de pleurer, Néo. Ah oui, c'est OK. C'est OK. Ah oui, j'attends que tu viennes me dire, mais... Parce que là, je me dirais, oh là là, maintenant dans les lives, il faut qu'on continue à donner des enseignements, il faut qu'on continue à aider un petit peu par-ci, par-là. Ah oui, j'espère que tu vas me dire, mais... Moi, j'adore. Alors, je ne le fais plus beaucoup. D'accord. Alors, c'est bien que tu ne le fasses plus beaucoup, Néo, mais c'est pas bien que tu le fasses plus beaucoup non plus. Tu vois, je te dirais que c'est bien oui et non. Pourquoi? Et Isaac, il dit pareil. Parce qu'on est censé pouvoir tenir dans tout ce qu'on traverse, ce qui est normal. Hein. On est censé pouvoir tenir, excusez-moi 2 secondes les gens, on est censé pouvoir tenir et avoir entre guillemets, un minimum de correction par rapport à notre état d'être, par rapport à ce qui nous fait vibrer et par rapport à ce que nous sommes. On est censé pouvoir être le plus vrai possible et ne pas trop contenir. Parce qu'on nous a appris à rejeter, à repousser et à contenir. Mais ce n'est pas bon. On est censé aussi pouvoir libérer de l'espace en nous. Ça se libère avec les larmes. Les larmes, c'est pas que de la grandeur, je pleure, je libère de l'espace, je grandis. Hein. Les larmes, c'est aussi des espaces intérieurs à nos corps multidimensionnels qui se libèrent. Des espaces contrariés qui viennent à dire stop, là, c'est comme une dynamite, j'en pouvais plus. Les larmes, elles y vont. Et ça fait du bien. Merci pour ce cœur, mais... Merci pour ce cœur nuage, vous êtes trop chou. Merci beaucoup pour les cadeaux. Ouais, en pas recevoir le cadeau, soit là, mais quand même fâché parce qu'en cas, ouais, les cadeaux, voilà là, en pas ni grand chose, hein. Vraiment, soit là, ça pas vle pas moi, hein. Ça pas vle pas moi cadeau, messieurs, oh là là. C'est pas grave, je vais continuer à prier. Eh bien, ce soir, je vais prier pour que tout le monde m'amène des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux, s'il vous plaît. Oh non, mais vraiment, je rigole en même temps. Je rigole en même temps, c'est tellement important de rire, d'avoir la joie. Rire, avoir la joie et être nourri par la foi. Vous voyez? Eh ben ouais, la popo, donnez-moi des cadeaux, donnez-moi des cadeaux. Ben moi, un cadeau, des cadeaux, 3 cadeaux, s'il vous plaît. Ben moi, un cadeau, des cadeaux, 3 cadeaux, s'il vous plaît. Ça va un peu chanter avec les autres même. Chantez bon Dieu comme Niki. Et puis chantez les cadeaux. Bonsoir la prunelle. Gay live là, tu vois, oui. Nous avons parlé de bon Dieu, mais bon Dieu pas dit nous de pas rire. Hein.
Bon Dieu, pas Jean Dimoun, Paris, pas dans la joie. Il besoin nous dans la joie. Merci Néo. Ah, merci mais. Tu as raison. Tu sais, comme il le dit si bien et comme c'est écrit, demandez et vous recevrez. Eh bien là, en cas des autres, demandez des cadeaux et vous allez les recevoir. Claire Ventura, demandez des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux, donnez-moi des cadeaux, donnez-moi des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux, donnez-moi des cadeaux. Donnez-moi des cadeaux. Fais live là, péter ce petit malin, qu'a dit autres. Mais fais live là, ça péter. Montrez-moi que Zola et Zovine pour nous parler de bon Dieu. Tout était écrit, mais on devait se rencontrer. On devait se rencontrer pour que je te renseigne peut-être. Redis-moi quel âge tu as. On devait se rencontrer pour que tu puisses accueillir la beauté de qui tu es aussi. Eh oui. Merci la popo. Dis-moi, mec, quel âge tu as? Oh là là, merci Néo, c'est trop chou. On est ensemble de toute façon. Oh mais oui, Kate, mais, tu es jeune. Tu as l'âge de mon aîné, tu vois? Pas de mon aîné, hein. De mon aîné de fils, hein. Pour ne pas commencer à faire G avec moi. Il dit, oh, l'âge de son aîné. Néné en moins ni 51 ans, il était 4 timounes. Alors voilà, il n'y a pas de 26 ans dans mon aîné. mais tu es jeune. Tu es adorable, tu es jeune. Tu as encore une vie devant toi. Accueille les choses et sois toujours dans la réceptivité. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Ne t'auto-juge pas, parce qu'on est toujours en train de se juger. D'accord? Tu n'es pas vieille, 26 ans, c'est jeune. 26 ans, c'est encore une vie à te construire, à te réaliser et à accueillir toutes les merveilles que la vie va t'offrir. Tu as encore plein de beauté à voir, tu as encore plein de choses à réaliser, tu as encore plein de choses à découvrir, mais ne ressors jamais des bêtises pareilles, tu n'es pas vieille. 26 ans, c'est jeune. Tu as encore toute une vie devant toi pour faire des folies de la vie. Mais oui, en folle ou néo, c'est ça. En tellement émérie, en Kadimoun, en sérieuse, mais on savent aussi que la vie, c'est rigoler. Bon, dis toujours apprendre moins que prendre trop au sérieux, ça n'a pas la peine. Ça fait 25 ans, ça fait 25 ans que j'accompagne les gens. Ça fait 25 ans que je donne des soins, que je distribue, que j'attribue, que je prodigue des soins. Et ça fait 25 ans que les initiés qui viennent à moi, ils n'accueillent pas une médecine où je viens leur apprendre quelque chose de protocolaire qui vient que de moi, mais plutôt de ce qui résonne en eux. Donc, je sais que devant Dieu le Père et ses saints, 1, je n'ai jamais pris le melon. 2, je continue à être folle et à être vraie et à être dans le rire et la beauté. Et en même temps, j'accueille les sagesses et les paroles divines selon l'outil de Dieu que je suis pour être le plus juste et aligné possible pour traverser avec les gens en leur donnant la main. Si je devais me définir, voilà, c'est ça que je suis. Donc, tu as vu, quand tu m'as dit que j'étais folle, Néo, j'ai eu envie tout de suite de t'expliquer tout ça. Qu'est-ce qu'elle parle, Alice Messier? Tu fais la ban moun de paroles, toujours besoin de expliquer qui mounillé, de quoi, de gna gna gna. J'aime bien expliquer qui je suis. Et j'aime bien répéter ce qui vibre là et ce qui vient résonner comme ça. Donc, j'aime bien. J'étais contente de pouvoir faire ça. Et j'ai trouvé ça louable. J'ai trouvé ça... Je vois pas le mal de pouvoir, par exemple, se dire qu'on peut rire, faire les dingues, etc. Ah oui, avec ça, ah mais oui, mais Néo, mais c'est normal. Mais il faut rigoler, il faut rigoler. Moi-même, pendant les stages, les gens, ils rigolent des fois un petit peu, un petit tac. Parce que si t'es que comme ça, sérieux dans ta vie. Si je fais les prières avec vous tout le temps, là, on fait les lives et je suis que dans le sérieux. Écoutez les gens, moi je vous explique. Aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais faire la prière avec vous. Écoutez, bon, maintenant c'est bon, vous avez tous compris? Bon, allez, faites la prière et puis c'est tout. Zoté couri papedou. Zoka couri paped si on a fait ça. Et moi, on peut pas faire ça. Si on moune comme ça devant moi en PEP encore, alors là, je serais scotché. J'aurais des barres. J'aurais des barres, merci. Merci MK. Ce serait une horreur. Mais tu as une initiatrice devant toi. Elle vient t'apprendre tes dons. Elle vient t'apprendre à les découvrir et à te faire vraiment, par la loi divine, apprendre à gérer tout ton plein potentiel. Et elle est super sérieuse comme ça. Et elle te dit, voilà, maintenant tu fais. Tu serais pas au top, tu serais comme ça.
tu serais contrarié. Moi, j'emmène avec de la souplesse, avec de la douceur, et je trouve ça super parce que ça emmène de l'amour. Ça emmène de l'amour. L'amour, c'est aussi la joie. Merci, merci Néo. C'est tellement important de rire. Oui, Niki, si on n'a pas le rire, si on n'a pas tout ça dans tout ce qu'on fait, je dirais que ça grandit de l'amertume ou ça place de l'amertume dans des espaces où on n'en a pas besoin en fait. On a besoin d'être entre nous, on a besoin d'avancer. Déjà, quand tu accueilles des sagesses de toi-même et quand tu sais que tu as un outil, parce que vous l'êtes tous et que vos prières sont entendues et que Dieu vit à travers vous, en vous, et bien rien que quand tu sais ça déjà, tu vois, c'est énorme de pouvoir le manifester, le pulser chaque jour et de l'accueillir. Donc c'est plus confortable si tu arrives à le mettre comme dans un espace de simplicité et pas de rigidité avec tu vois, avec une cravate là, comme ça que je vais nouer là. Non, je me mets aucun nœud, je suis là, je peux prier, je peux être avec tout le monde. Il n'y aura pas de quoi, de caisse, de ouïouïouï. La simplicité, pouvoir rigoler, être juste là ensemble, quoi, sans se prendre au sérieux, sans être... Moi, je suis devant personne. Il n'y a que Dieu devant moi, basta, et moi pas devant Pont-Moon. Et moi pas devant Pont-Moon. Je suis avec tout le monde. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais, comme je dis toujours, on partage de vrais moments intenses et c'est toujours bon. MK demande comment tu vas, Isaac. Il est adorable. Mouah, mouah, mouah. Oui, merci Néo aussi. Mais merci à toi aussi Néo, hein, d'avoir participé, d'être venu à ce live et d'avoir donné de ton temps. C'est pas toujours facile de donner de son temps. Aujourd'hui, comme on le dit si bien, donner de son temps, c'est une grande preuve d'amour. Moi, je le dis tout le temps aux gens. Donner de son temps, c'est une très, très grande preuve d'amour. Quelqu'un qui te donne de son temps, cette personne, elle te donne de sa présence. Donc, elle te montre combien elle t'aime. Après, c'est pas juste d'être présent. Hein. Attention. Hein. Bon, il y a des limites. Il y a des limites en toutes choses. Est-ce que vous êtes prêts, la famille, pour la prière du soir? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready to pray tonight? Merci pour le cœur de flamme, mais merci pour les roses. Oui, je reçois des cadeaux, je reçois des cadeaux, je reçois des cadeaux. Oui, oui, oui. Allez, on se jette dans la prière, là. C'est tout bon. Ah, tu restes pour la prière? Tu restes pour la prière, mais tu as bien raison. Et c'est tout belle, on est parti pour la prière, là. Yes. Gilda, est-ce que tu es encore là? Coucou ma Gilda, coucou la Popo. Est-ce que zot là la famille en pas zot? Est-ce que zot là la famille en pas zot? Yes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts à prier? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que c'est OK? Gilda, la Popo. Christiane, je sais qu'elle est partie, mais elle revient tout à l'heure. Peut-être qu'elle va réussir à revenir juste à temps pour la prière. Peut-être pas, on verra bien. Ben, on nous allait, hein. Donc, vous voyez, y monter. La prière de ce soir, c'est une prière que j'ai écrite en 2018. C'est une prière qui rejoint le Ho'oponopono, la méthode merci, pardon, etc. Mais moi, je l'ai remasterisée, d'accord? Vous le savez, vous avez déjà entendu des prières de moi. Et j'aime donner aux prières l'intensité et la beauté de la vie, tout simplement, dans ce que je peux partager et dans ce que je vibre au sein de cette terre humanité avec les humains, les âmes que je rencontre. Niki et la prunelle nous paraît? C'est bon, hein, voilà. C'est ça, on t'es qu'à crier zot les moons. Ah, yes. Donc on y va pour cette prière. Elle a été écrite en 2018, je vous la montre. Elle est en vert, d'accord? C'est mon écriture, c'est toujours le même cahier. Et donc, on se pose, on inspire, on expire. Et on laisse toute la beauté de l'amour de son soi nous animer, d'accord? Créateur divin, Père, Mère, Fils, tous en un. Si moi, ma famille, mes parents et ancêtres ont offensé ta famille, tes parents et tes ancêtres, avec des pensées, des mots, des faits et des actions, depuis le début de notre création,
Jusqu'à aujourd'hui, nous demandons ton pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié, libéré. Que toutes les mémoires, blocages, énergies et vibrations négatives soient coupées ici et maintenant dans l'instantané. Puissent toutes les énergies indésirables être transmutées en lumière pure, dès à présent et dans l'infini de la voie des possibles, pour tout un chacun. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Adonai, 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 makam tohat chichane de taile na kenke. Sabdohop tukum soham ne botik, elia banepo, sakenepe, teham te ye. Amen, Amin, Aho. Je vous invite à vraiment vibrer cette prière dans toutes les profondeurs de votre être. Moi, elle me fait vibrer, je le sens. Ça remonte jusqu'à ma nuque, là. Ça remonte, ça remonte. Ça vibre fort et j'aime beaucoup. Je me dis que du coup, je sais que j'ai pulsé, j'ai envoyé, que ça puisse épurer des espaces pour vous. Laisser vos nuits, vos cellules, être libérées de toutes les tensions, de toutes les mémoires négatives. Et que vous puissiez, merci Isaac, merci Maël, merci MK, que vous puissiez être apaisé, que vous puissiez vous retrouver dans un espace où la légèreté vient infuser chaque cellule de vos corps. Lorsque nous prions, je le sais, maintenant j'en suis convaincue, je sais que plusieurs traversent des espaces de libération et de nettoyage. Je sais que plusieurs traversent des espaces où il a plus une force pour traverser quelque chose qui n'est pas facile à traverser, ou plus une force pour réaliser quelque chose qu'il n'arrivait pas à réaliser, ou qu'il n'arrivait tout simplement à se donner la force de le faire. Donc allez-y, les lives ils sont faits pour ça, et moi j'aime être en live avec vous pour ça aussi. Donc continuons, on est une grande famille et on continue à grandir, c'est le but. Et honnêtement, mardi on va envoyer du lourd. On va envoyer du lourd et on va être encore ensemble. Et là, j'invite tout un chacun à déjà préparer une question tout simplement, qu'il a envie de me poser. Je demanderai sûrement un cadeau particulier, par exemple à cette personne, mais je répondrai à la question posée en toute vérité, en canalisant son âme. D'accord? Ça, je vous le promets, je vais le faire. Pourquoi je vais le faire? Parce que ça peut accompagner et permettre à quelqu'un de débloquer un espace qui est bloqué pour l'heure là et qui le limite alors que la réussite est à bout portant là pour lui sur un objectif qu'il s'est fixé, tout simplement. Ok? Donc si vous êtes là mardi soir, il n'y a aucun souci, je pense que je me connecterai entre 19h et 19h30. Je vais me connecter plus tôt maintenant. Donc n'hésitez pas, 19h, 19h30, je me connecte. On est ensemble, on bombarde, on est dans la prière, on est dans l'amour, on est dans la grâce d'être une communauté d'amour tout simplement. On est, toute confession confondue, l'amour du grand vivant ici et maintenant manifesté. Donc continuons à l'être et ne cessons pas de propager les uns les autres, partout où nous allons, l'amour tout simplement. D'accord? Ça, je vous invite à le faire les gens. Moi, je ne vais pas vous inviter à faire de quoi de caisse ou à faire que des règlements de compte. Je vous invite à propager l'amour. Je vous invite à vous faire respecter dans vos valeurs et principes. Vous êtes quelqu'un à qui on ne doit pas manquer de respect parce que y a des gens qui ont l'habitude de vous parler n'importe comment ou de vouloir vous commander. Vous avez le droit de vous faire entendre. C'est clair. Moi, je ne vous demande pas de distribuer, de propager l'amour en étant comme ça, hein, en tendant l'autre joue, etc. Non, parce que même moi, je ne le suis pas déjà, de toute façon. Bonsoir Floraline. Bonsoir et bienvenue à la fin de ce live. On se retrouve mardi pour plus de consistance, plus d'amour, de la grâce, de la beauté. Mais Floraline, on compte bien te voir. On compte bien te voir à la fin de... pas à la fin, au début de notre live de mardi. Parce que nous, on commence les lives vers 19h30, 20h. Donc, il nous ferait plaisir de voir que tu passes par là. Mardi, on te donne rendez-vous. Et on compte sur toi. Waouh! Vous avez vu ce que j'ai eu? Ouh! J'ai eu une couronne. J'ai eu une couronne. Un peu danser assis ça au là.
Je vais dormir en étant une reine ce soir. Non, ce mardi qui arrive, là. On est dimanche. Oui, on est dimanche. Donc, mardi qui arrive, Floraline. Tu pourras venir. Et comme je parle beaucoup des convictions de chacun, de l'essence qui circule à travers nous. Mais, j'ai eu une couronne. Laisse-moi danser ma couronne. Oh, oh, oh. Et en fait, Floraline, quand tu vas venir, tu es de la Guadeloupe, heure de la Guadeloupe? Non. Alors, c'est l'heure de l'Hexagone, Floraline. 19h30, heure de l'Hexagone. Je t'invite à venir pour qu'on puisse parler en toute transparence de la vie, de sujets que j'aborde, que ce soit les pervers narcissiques, la place de Dieu dans notre vie, le respect de soi, l'énergie du féminin, l'énergie du masculin. Dans mes lives, c'est ça. Et là, je vais inclure maintenant dans mes lives une question que des gens pourront me poser en m'offrant un cadeau pour pouvoir décanter quelque chose, permettre à quelqu'un d'aller de l'avant et d'activer quelque chose que soit il n'arrive pas à faire, soit qu'il a du mal à faire, soit qu'il a idée mais que voilà, il n'est pas sûr. Peu importe, je vais renseigner en toute beauté, par la grâce, par une canalisation sans autre. D'accord? Donc ça, c'est à partir de mardi. Et je vous le dis, ça va swinguer. Moi, j'adore faire ça. Déjà, quand ça arrive comme ça, quand je suis en présence de gens, c'est beau. Mais quand je le fais comme ça, même en étant connecté, waouh! Merci MK, bonne soirée. Mouah, 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 mouah. On est ensemble et on va continuer à prier. Mardi encore est une soirée de prière, de grandeur, de beauté et d'échange. Où je serai encore mieux puisque je serai à J14. Ah, vous imaginez? J14, je galope. Je galope, je vais courir dans les escaliers. Non, je rigole parce que Isaac, il m'a entendu. Ça va faire des dégâts. Je rigole, je rigole. Il est là. Il est déjà venu, il a fini, il a bouclé son live. Vous avez entendu la voix d'Isaac? Il a dit intérêt, ouais, que je cours pas. À mardi, les gens. Je vous embrasse fort. Isaac, il est sévère. Isaac et Layana sont des soldats qui me... Je vous le dis, défendez-moi un petit peu des fois. Yoka, dis-moi pas bouger, rétessiser, pas fait ça, pas fait ça. Yoka, pour moi, honnête, bien bouger aussi, en subant opération, mais en pas handicapé, mais... Oh, quand même. Oui, la popo, c'est Timouna qui a fait moi ça. C'est Timouna, mi baba moi. Oh, de retour, Christ nous a fait prier là, bon Dieu, oui. Ou que prier avec nous, mardi, mais en cas voyez on l'eau en moubao et en prier ou t'es en quai en moins. Alors pas inquiétez, Christiane. Ou t'es en quai en moins, en prier aussi pour vous. D'accord? Ils ont raison? Ah non. Regarde ceux qui disent. La prunelle a dit que Isaac il a raison. Non mais ça suffit. Hein. Oh, c'est pas vrai ça. Pas bas Isaac raison. Oui, oui, oui. À mardi, mes chéris d'amour. À mardi. Je mets le live sur YouTube. Ne l'oubliez pas, toutes les rediffusions sont posées sur YouTube. Sur ma chaîne Clé d'Essence. Allez-y, ne vous